Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre une fois encore sur Afro Info 243 pour vous informer de la situation sécuritaire et politique de la République démocratique du Congo. Nous sommes très heureux de vous retrouver parmi les nôtres ce soir. Ils sont très nombreux à nous recevoir chez eux depuis les 24 communes de la ville-province de Kinshasa, également dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Nous vous disons bienvenue. Également, ceux qui nous suivent en dehors de la République démocratique du Congo, nous vous disons merci pour être informés de la situation politique et sécuritaire de la RDC. Nous allons commencer d'abord par le Nord Kivu et le Sud Kivu, des provinces en proie de l'insécurité, surtout dans cette guerre d'agression de la République démocratique du Congo est victime et les combats se poursuivent toujours entre les jeunes résistants Wazalendo et les rebelles DM23 soutenus par le Rwanda. On va commencer dans la chefferie de Bwito, plus précisément dans le groupement de Bukombo, où les combats sont en cours et les combats opposent les résistants Wazalendo aux rebelles DM23 soutenus par le Rwanda. Donc, depuis l'après-midi de ce vendredi 6 juin 2025, les combats sont intenses dans le territoire de Rutshuru. Comme je l'ai évoqué, ces combats sont donc signalés depuis l'après-midi de ce vendredi 6 juin 2025. Ces combats qui opposent les volontaires pour la défense de la patrie du collectif des mouvements pour le changement dirigé par le général autoproclamé Dominique Ndaroutse. Donc, ce combat se déroule dans le village de Kinjugu ainsi que dans le village de Mashiga Gashovu, Roulere et l'agglomération de Birambizo. Nous sommes dans le groupement de Bukombo, en chefferie de Bwito, dans le territoire de Rutshuru. Vous devez retenir que ce combat se déroule malgré les négociations en cours sur la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo qui se poursuivent au Qatar. Également, la signature imminente d'accords de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo aux États-Unis. Vous devez retenir que selon des sources concordantes dans le groupement de Bukombo, territoire de Rutshuru, ces violents affrontements entraînent des mouvements donc massif des populations civiles dans les villages environnants qui craignent pour leur sécurité alors que les explosions sont attendues sur presque toutes les collines. Toujours, nous sommes dans le territoire de Rutshuru. Les mêmes sources rapportent également que des civils ont perdu leur vie lors des récents affrontements à Mubirubiru, dans le groupement de Kihondo. Ce bilan tragique s'ajoute à celui des maisons civiles qui ont été incendiées dans le groupement Bukombo, selon des alertes mises par des structures de défense des droits de l'homme dans cette agglomération du Nord Kivu. Vous devez retenir qu'il y aurait une défaite des rebelles du M23 du côté de Birambizo, où ils ont tenté d'attaquer les positions des Wazalendo. Donc, c'est ainsi que les Wazalendo ont réussi à reprendre ou à contrôler toute la localité de Birambizo, voire les environs. Vous devez retenir que les combats d'une grande intensité sont toujours signalés dans cette chefferie de Bwito, où ces derniers temps, les rebelles tentent de provoquer ou de prendre le contrôle d'autres villages qui occupent les Wazalendo, mais sans succès parce que les Wazalendo maîtrisent très bien les zones et occupent de grandes parties toujours dans cette chefferie de Bwito. Pour l'instant, la situation toujours reste tendue dans cette partie du territoire de Rutshuru, où les Wazalendo font face aux rebelles DM23 soutenus par Kigali. Alors, comme nous sommes en train de parler toujours de cette situation alarmante dans la chefferie de Bwito, vous devez retenir que les Wazalendo du groupe SMC-FDP accusent donc les rebelles DM23 ce vendredi 6 juin 2025 d'avoir incendié ou d'avoir mené des attaques sur les paisibles citoyens. Au moins 70 personnes
ont perdu la vie dans ces attaques des rebelles du M23 dans les différentes localités donc, du territoire de Rutshuru. Et aussi, on signale les 42 blessés côté civil, toujours dans ces attaques menées par les rebelles du M23. 600 maisons ont été brûlées toujours par les rebelles du M23, selon donc les résistants Ouazalendo du groupe SMC qui occupent une grande partie toujours dans la chefferie de Bwito où des combats récurrents ou récents donc ont provoqué un déplacement massif de la population dans cette zone. Vous devez retenir que le territoire de Rutshuru, une grande partie comme dans la chefferie de Bwito, également dans le groupement de Bukombo, comme dans d'autres groupements, les Ouazalendou sont visibles comme dans le groupement de Tongo, également sur l'axe donc Kiwanja, Kiwanja vers Kiseguru. Il y a toujours une grande présence des Ouazalendou dans ces zones. C'est ça que vous devez retenir de ces affrontements qui se passent, donc qui se sont passés pour la journée et qui sont d'ailleurs en cours parce que les sources dans la zone affirment que la tension reste toujours vive et voire des activités sont restées paralysées dans certaines zones comme Birambizo. Voilà, on nous signale que donc, la situation n'est pas totalement bonne dans la localité de Kinjugu. Voilà, il y a aussi la localité de Machiga, Gashovu également, qui donc la localité de Birambizo où des combats sont toujours signalés entre les rebelles du M23 et les résistants Ouazalendo. Alors, comme nous sommes en train de parler toujours de ces affrontements qui deviennent récurrents chaque jour, nous allons nous rendre dans la province du Sud Kivu. Des combats aussi se sont poursuivis du côté du territoire de Kabaré. Nous sommes dans le centre de Katana. Qu'est-ce qui se passe dans le centre de Katana? Dans le centre de Katana aussi, il y a des combats violents qui opposent les résistants Ouazalendo aux rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Vous devez retenir que ces combats ont opposé depuis avant-hier les rebelles au Ouazalendo et les Ouazalendo déjà qui sont visibles dans le centre de Katana après avoir répondu à une attaque des rebelles. Les Ouazalendo sont parvenus donc à arriver de nouveau dans le centre de Katana. Vous devez retenir que les Ouazalendo n'ont pas cédé Katana, ils consolident Katana. Une source donc contactée ce soir affirme que les Ouazalendo sont visibles jusqu'à ce soir dans ce centre de Katana, malgré donc la perturbation des activités socio-économiques dans le centre, voire même les activités scolaires, parce que les élèves sont en train de passer les examens hors session, la dissertation orale de français. Alors, c'est là, ces affrontements perturbent en tout cas la passation des examens. Alors, le matin de ce jeudi, donc hier, la population s'est réveillée sous tension redoutant de nouveaux affrontements. Des rumeurs faisant état des mouvements des combattants M23 aperçus à pied vers Kayanza en direction de Katana. En conséquence, les écoles sont restées fermées, les commerces n'ont pas donc rouverts et les transports en commun étaient au ralenti. Le centre de Katana ainsi que les villages de Chahoboka, Tchébirena et Tchelulimi étaient quasiment désertés. Face à cette situation, les habitants donc d'Irambi, Katana et des villages environnants appellent à une cessation immédiate des hostilités. Ils dénoncent la transformation de l'ère milieu en champ de bataille depuis plus d'un mois et réclament que les combats se tiennent loin des zones densément peuplées. Vous devez retenir que ces affrontements surviennent alors que le gouvernement congolais et les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais sont engagés dans des négociations à Doha, Qatar et Washington aux États-Unis pour tenter de trouver une solution à la crise sécuritaire qui mine l'Est de la République démocratique du Congo. Depuis plus de 3 décennies à ce jour, aucun accord concret n'a été conclu entre Kinshasa et les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Alors, on va parler aussi de cette information. Espérons que je vous ai
informé de cette information juste dans la première édition. Maintenant, ici, j'ai vu avec beaucoup de détails par rapport à cette information les Ouazalendo qui ont réussi à intercepter des véhicules, hein, voilà, des véhicules en tout cas en provenance de la ville de Bukavu et qui partaient du côté du territoire de Mwenga pour aller recruter les Ouazalendo. Ces véhicules sont partis vers Mwenga pour aller reprendre ou pour aller recruter les Ouazalendo afin qu'ils adhèrent aux rebelles du M23. Alors, les Ouazalendo ont été vigilants et ont réussi à intercepter ces véhicules. Même les chauffeurs de ces véhicules ont été interceptés, donc ont été arrêtés. Alors, deux véhicules dont Eland Cruiser et un Fuso ont été interceptés par les résistants Ouazalendo. Nous sommes dans le territoire de Mwenga, dans la province du Sud Kivu. C'est vendredi 6 juin 2025. Les chauffeurs de ces véhicules ont été interrogés par les Ouazalendo pour savoir leur objectif. Ces chauffeurs disent qu'ils sont venus prendre ces Ouazalendo pour aller se rallier aux rebelles du M23 AFC au niveau de Bukavu. Ces chauffeurs qui se sont passés comme des habitants. Et d'ailleurs, il y a un chauffeur qui a avoué qu'il travaille au niveau de l'ONG Acted qui devrait accomplir cette mission. Ces personnes pourraient être transférées au niveau des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, il y a deux véhicules, imaginez-vous, des véhicules qui ont quitté la ville de Bukavu pour aller seulement recruter les Ouazalendo. Alors, les Ouazalendo ont intercepté, donc ils ont intercepté ces véhicules et ensuite, les Ouazalendo ont dit non, il faudrait donc interroger ces gens pour les demander réellement quelle est leur mission. Après avoir les interrogés, ces personnes ont avoué qu'ils étaient venus donc récupérer les Ouazalendo pour qu'ils partent donc adhérer ou qu'ils partent se rallier aux éléments du M23 du côté de Bukavu pour que cet espace reste vide ainsi que les éléments M23 trouvent le passage pour aller du côté de Mwenga. Vous devez retenir que Mwenga jusque-là reste sous contrôle des Ouazalendo et des forces armées de la République démocratique du Congo, mais des véhicules se sont donc dirigés de ce côté. Malheureusement, les Ouazalendo ont réussi donc à intercepter ce véhicule. C'est ça que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, de ce qui s'est passé sur les lignes de front concernant donc les Ouazalendo qui continuent donc à poursuivre les combats face aux rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Merci à tous nos téléspectateurs qui sont connectés à pareil stade dans la province du Sud Kivu, alors qu'il est en train de sonner 19h44 minutes. Une source dans la ville de Bukavu nous signale qu'il y a donc des tirs. Il y a des tirs qui se font entendre au niveau de la place, donc au niveau de la place dans le centre de la ville de Bukavu. Voilà. Concernant d'autres lignes de feu de la province du Sud Kivu, il y a donc un calme les lignes de feu. Il n'y a pas d'affrontement signalé. Du côté donc d'Ouvira, la ville est calme et reste contrôlée par les forces armées de la République démocratique du Congo et les jeunes résistants Ouazalendo. Également, du côté aussi de Kamanyola, la tension toujours reste, surtout au niveau de Katogota, où donc la situation pourrait donc, où le combat pourrait éclater à n'importe quel moment, vu les agitations et par et d'autres. Alors, on va un peu rentrer dans la province du Nord Kivu, où une nouvelle attaque contre l'aide humanitaire a secoué la région de Rumangabo. Vous devez retenir que Rumangabo, c'est sur les tronçons Goma, donc Rutshuru. Alors, cette nouvelle attaque qui a visé l'aide humanitaire a secoué la région de Rumangabo ce vendredi 6 juin dans l'est de la République démocratique du Congo, déjà ravagée par la guerre.
C'était aux environs de 10h30 où un convoi humanitaire du programme alimentaire mondial PAM à mission d'assistance vers la localité de Gisigari est tombé dans une embuscade dans les couloirs de Maoura à proximité du village de Bouvunga et du monument de Rumangabo. Vous devez retenir que le convoi accompagné par les ONG partenaires Cap Tujitegeme a été donc intercepté selon des sources locales et des témoins. Des membres du personnel humanitaire ont été enlevés, tandis qu'un troisième blessé a été transféré d'urgence au centre médical du secteur du sud du parc national de Virunga pour recevoir des soins appropriés. Signalons que cette zone reste sous contrôle des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. C'est ce que nous apprenons des sources auprès de notre confrère Daniel Michombero. On va prendre aussi cette information toujours du territoire de Rutshuru où on nous signale que la situation n'est pas totalement aussi bonne sur les tronçons Kiwanja, Kiseguru, où on signale qu'il y aurait toujours des embuscades signalées chaque jour sur ces tronçons, surtout les habitats qui se dirigent dans les rachats pour la récolte, mais on signale qu'il y a toujours ces habitats qui sont victimes dans des embuscades. Alors, on va finir cette édition par cette information politique arrivée vendredi du ministre de la Justice, Constant Mutamba, au cabinet du procureur général près de la Cour de cassation pour être auditionné pour la deuxième fois sur le détournement présumé de 39 millions de dollars alloués à la construction de la prison centrale de Kisangani, chef de la province de la Chopo, dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo, aux alentours du parquet général près de la Cour de cassation. Les partisans de Constant Mutamba ont été dispersés par la police. C'est ce que nous apprenons. D'ailleurs, on nous signale que Constant Mutamba est rentré chez lui ce soir. Alors que l'INPC, l'Union nationale de la presse du Congo, recadre les CESAC sur l'interdiction des médias de parler Joseph Kabila. L'Union nationale de la presse du Congo, INPC, dirigée par le doyen Kamanda Wakamanda, critique fermement la décision du CESAC de restreindre la couverture médiatique de Joseph Kabila. Elle dénonce une régulation a priori assimilable à des censures contraires à la liberté de la presse garantie par la Constitution. L'INPC appelle les CESAC à plus de discernement et exhorte les journalistes à la retenue, au professionnalisme et à la défense de l'intérêt national. Alors que selon le journaliste Israël Mutombo, le ministre de la Justice Constant Mutamba va-t-il rentrer chez lui? Il est déjà rentré chez lui. Il est attendu d'après les éléments en possession du procureur général près de la Cour de cassation. Il va certainement rentrer chez lui. Et d'ailleurs, il est chez lui parce qu'on nous signale qu'il est déjà chez lui. S'il existe des faits confirmant les infractions qui lui sont reprochées, le procureur général se rendra à l'Assemblée nationale pour solliciter l'autorisation de poursuites contre Constant Mutamba. Une fois cela accordé, le ministre de la Justice sera mis en accusation et devra démissionner dans un délai de 24 heures. Dans les cas contraires, il sera réputé démissionnaire. Sur ce, le procureur général, le firmé Mvode, peut restreindre sa liberté selon son appréciation, note Israël Mutombo sur son compte X. C'est ça que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43 concernant les actualités politiques et sécuritaires de la République démocratique du Congo de ce vendredi 6 juin 2025. Nous saluons la présence de tous nos téléspectateurs qui sont connectés à pareil instant sur l'étendue du territoire national de la République démocratique du Congo. C'est que vous devez retenir, la situation toujours reste volatile sur les lignes de front. Les combats sont en cours dans la chefferie de Buito
plus précisément dans le territoire de Rutshuru, dans le groupement de Bukombo, également dans la province du Sud Kivu. La même situation est observée dans le territoire de Kabare. Également dans le territoire de Mwenga, les Wazalendo ont réussi à intercepter 2 véhicules, également 4 collaborateurs présumés des rebelles d'IM23 soutenus par les Rwandais. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous retrouver ce soir parmi les nôtres. On se retrouve demain matin si telle est la volonté divine. À tous et chacun, portez-vous bien. Bienvenue parmi les membres d'Afro Info 243 où votre soutien est non seulement apprécié mais crucial pour notre émission. Votre contribution nous permet d'améliorer la qualité de nos services, vous assurant ainsi une expérience optimale. Nous sommes également très intéressés par vos préférences. Parmi les emojis proposés, n'hésitez pas à nous indiquer celui qui vous parle le plus. Ils ont été classés du moins préféré au plus favori. En fonction des avantages liés à vos adhésions, l'emoji de votre choix sera affiché à côté de votre nom dans la série des commentaires pendant la vidéo en direct. Encore une fois, nous tenons à vous exprimer nos sincères gratitudes pour votre participation dans notre communauté. Votre soutien est essentiel et fait toute la différence. Kwenye patrol tunakuwa kwenye nyanza za juu. Hapa ni kushuka na Turonge.